Hello tout le monde, c'est PF, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en moto et je vous parle aujourd'hui de ma nouvelle moto que j'ai achetée et surtout du pourquoi, du comment est-ce que j'ai acheté une 125. Merde quoi, PF, qu'est-ce que tu fais? T'étais sur une KTM Supermoto et là t'as pris une 125. Je vous explique tout aujourd'hui dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors en fait, comme vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, surtout n'hésitez pas, on est de plus en plus nombreux et vous allez voir, c'est vraiment de la folie, on s'amuse comme des petits fous. En fait, la KTM sur route, comme c'est le cas là actuellement, un peu de campagne, un peu tranquille, c'est le pied. Sincèrement, la KTM, c'est un régal. J'ai aucun regret d'avoir acheté cette moto, aucun regret de rouler avec. Le seul truc en fait que j'avais oublié, c'est que à Paris, il y a des bouchons, chers amis. Et les bouchons, ça fait chier parce qu'en fait, je suis pas extrêmement grand. Pour celles et ceux qui veulent savoir, je mesure 1m74 exactement. Le 75 n'a pas voulu de moi. Et en fait, le problème, c'est que quand je suis dans les bouchons, je suis trop haut. Et donc, je me suis déjà fait plusieurs grosses frayeurs à perdre l'équilibre. Les gars à Paris ils conduisent, je vous raconte même pas comment. Et donc le problème, c'est que la KTM elle est pas tellement adaptée par rapport au trajet que je fais, sachant que par jour je fais 10 km aller-retour compris pour aller au taf. Donc autant vous dire que la KTM je fais du max 50 km/h et je suis pas à fond avec. Et ça me fait extrêmement chier. Et surtout je me fais plus de frayeurs avec pour aller au taf. Même si par exemple là ce week-end ça aurait pu être l'occasion de rouler avec et je roule avec la petite archive dont je vais vous parler. Mais voilà, je garde les deux, mais sincèrement la 125, là l'archive que j'ai prise, elle est vraiment supérieure. Merde, j'ai perdu un point mon pote. Et l'archive elle est vraiment au top. Bon, parlons un petit peu du pourquoi, du comment, de ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que je suis passé sur une telle moto? Je vous explique ça tout de suite. Alors on est sur une archive Scrambler AM64 de 2018 si je ne me trompe pas, ou 2019. Et cette moto est absolument incroyable, je peux vous dire, parce que déjà, hauteur de selle, on est très bas. Je vous remettrai là dans le montage la hauteur de selle exacte. Mais quand je passe, donc je l'ai déjà prise pour aller au boulot. Quand je passe entre les voitures, c'est un régal. J'ai les deux pieds par terre, je peux limite marcher en fait avec. Genre je coupe la moto, je peux rouler avec, enfin je peux marcher avec plutôt. C'est juste un pur régal. Et en fait, c'est vraiment le style de moto adapté pour la ville. Je suis parti sur une 125 parce que c'est vrai qu'avant de passer par les motos, je m'étais posé la question, est-ce que je passe la formation uniquement 125 et je roule ensuite avec uniquement une 125 vu que je suis de Paris, ou est-ce que je passe directement le permis moto? Bon, la réponse a été que, comme vous l'avez vu, j'ai passé le permis moto directement. Attends, on va éviter de faire peur le petit monsieur qui court là. Hop là, il avait un beau petit bonnet lui, c'était classe. Et donc du coup, oui, ce que je vous disais, c'est que je suis parti quand même sur une 125 parce que j'avais envie de tester en fait ce que c'était qu'une 125. J'avais envie de voir un petit peu la patate que ça pouvait avoir et sincèrement, je suis pas déçu. Bon, comme vous avez pu le voir, enfin non, vous l'avez pas vu, je dis ça mais je risque rien. Elle a uniquement 102 km, voilà, donc on est en plein rodage. Donc du coup, je pousse pas trop dedans, je fais quand même attention, je respecte le rodage. Les gars, le rodage, c'est la vie. Respectez franchement parce que la durée de vie de votre moto sera vraiment accentuée. Votre moto, elle vous dira merci tous les jours si vous avez fait un bon rodage. Réservoir 12 litres, prix neuf, on est à 2490 € pour être précis. Pour celles et ceux qui seraient potentiellement intéressés, je l'ai acheté dans le 78 à Port-Marly-Scout. Ils sont très pros, le vendeur très très sympa, je lui dis gros merci à lui parce qu'il a été vraiment hyper bon conseiller. Et la question qui se pose c'est, mais PF, pourquoi est-ce que tu as pris cette marque? Pourquoi est-ce que tu as pris Archive? Alors, Archive est une marque française qui a été créée, qui au départ faisait uniquement des pièces mécaniques. Ils travaillent avec tous les garagistes et ça c'est un bon point à retenir, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Archive, donc au départ, faisait que des pièces mécaniques, ils sont connus pour la fiabilité et la solidité de leurs produits, et ils se sont dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas nous-mêmes une moto? Du coup, en 2016, ils ont créé leur première moto, donc l'Archive, et cette moto, la route de merde mon pote, elle est faite de leurs pièces qui sont absolument fiables, et le gros avantage par rapport aux autres, c'est que déjà, on est sur du Made in France, donc les gars, nous sommes avant tout patriotes, aimons notre pays, aimons la France. Et aussi, ce qu'il faut savoir, si jamais vous avez un pépin en termes de pièces,
par exemple, vous partez en vacances avec et vous avez, je sais pas, un levier qui est pété, n'importe quoi, et ben vous allez dans n'importe quel garage et vous êtes quasi sûr de trouver la pièce soit en stock, soit dès le lendemain, parce qu'ils bossent en fait avec tous les garagistes moto. Et ça, c'est un très bon point. Lorsque vous avez une moto et que vous pouvez avoir un petit pépin, peu importe où vous êtes, vous pouvez rapidement trouver les pièces. Donc ça, c'est aussi pour ça que je l'ai prise. Évidemment, le prix est hyper avantageux, hein, comme vous avez vu. 2500 €, on n'est pas sur un prix dégueulasse. L'assurance, aussi, elle n'est pas élevée, hein, on est sur une 125. Et donc, franchement, pour celles et ceux qui hésitent à vraiment se lancer dans la moto, mais s'ils ne sont pas sûrs de vouloir mettre autant d'argent dedans, de vouloir passer par une moto qui coûte quand même son petit prix et de pouvoir passer autant d'heures, ou tout simplement pour celles et ceux qui n'ont pas le temps aussi de passer uniquement le permis, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de partir sur une 125. Ça coûte pas cher, entretien pas cher, pièces pas cher, assurance pas cher, prix d'achat pas cher, voilà, tout pas cher. Et du coup, franchement, on est sur un prix qui est une moto qui va pas me coûter cher en entretien, en assurance, en tout le soin. Et donc si vous faites que de la ville et que vous n'avez pas peur d'être à deux roues et d'avoir parfois un petit peu froid comme c'est le cas en hiver, parce que je peux vous dire que je me suis gelé les couilles, il faisait -1, et sincèrement, hop, il n'y a personne, on voit rien sur le panneau, merci, au revoir. Et sincèrement, je peux vous dire que c'est une super bonne moto et je vais m'arrêter sur le côté pour vous montrer justement un petit peu la tête de la moto, hein, c'est quand même important. Que vous puissiez voir aussi la gueule du bébé. Alors je vais vous montrer un petit truc aussi que je kiffe, c'est que dessus en fait il y a une sécurité. Vous voyez, quand je me lève avec qui, hop, ça se coupe. Un régal. Un pur régal. Donc voici un petit peu le bébé. Je vérifie juste que vous voyez bien en image. Voilà. Donc voici la petite bête. Donc on est sur une peinture totalement noir mat, avec une finition qui est pas mal du tout. Ici elle est un petit peu sale, mais ça je nettoierai, on verra rien. Et un bon gros frein comme on les aime, bien agréable à freiner, évidemment 2 places, cuir pour les pièces, pour la selle. Également démarrage au kick pour cette belle petite bécane, comme vous voyez juste ici. Voilà, elle a une bonne gueule, elle est pas lourde, elle prend pas trop de place. Voilà, on est sur un style un petit peu vintage comme je l'aime, ça change de la KTM, ça je suis d'accord avec vous. Finition super sympa. Et puis écoutez, c'est reparti. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Donc comme je vous le disais, cette moto est hyper agréable. Vous avez vu les pneus à moitié cloutés les pneus. Ça c'est hyper bien. Bon, je fais gaffe parce que le rodage des pneus, hein, vous savez, c'est 300 km. Donc là je ne suis qu'à 100, donc j'ai fait un tiers du rodage des pneus. Voilà, les pneus accrochent. Elle est, bon, évidemment c'est sûr que quand on passe d'une KTM 640 à une 125, sincèrement on se dit putain mais on se fait chier dessus quoi, on se traîne. Mais je veux dire, pour la ville, je vais maximum à 60 km/h. Donc j'ai pas besoin de plus pour aller au taf. D'autant plus que la KTM en plus elle attire le regard. Celle-ci aussi, mais elle est un peu plus passe-partout. Je suis passe-partout. La KTM elle attire vraiment le regard. Voilà, je préfère la garder pour les promenades. Je préfère la garder pour les belles routes de campagne. Et je pense même qu'elle finira, vous voyez, dans une maison, campagne, truc un petit peu tranquille. Et hop là, les flips. On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Appelez les Hendek s'il vous plaît. Il y a les Hendek qui arrivent. Donc bon, vitesse de pointe sur cette moto, on est sur du 120 km/h. Elle y arrive tranquille. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je suis en rodage, je pousse pas dedans à fond. J'ai hâte de pouvoir un petit peu saquer dedans un peu plus pour voir ce qu'elle a dans le bide. On a une bonne assise, je suis bien droit comme je l'aime. Il y a un petit style en plus, comme je vous le disais, vraiment avec le style vintage que je kiffe de ouf. Bon, par contre, un conseil, hein, ça pour toutes les motos, hein, mais surtout celle-ci. Quand vous passez un Dodan comme celui-là, le premier que j'ai pris, je me suis tapé le cul avec, vous vous levez. Vous vous levez surtout, parce que les fesses, elles prennent tellement cher. C'est un truc de ouf. Allez, c'est parti mon kiki, on l'a fait monter tout doucement. Tout doucement, comment je parle moi. Tout doucement, évidemment. J'arrive plus à parler mon pote. Hop, angle mort toujours, hein. Angle mort. Hein, comme son nom l'indique, l'angle mort, hein. Donc si vous le faites pas, c'est mort. Hop, 10 tonnes, je passe, c'est bon. Je sais que je suis
Non, je suis pas lourd en vrai, putain, je suis un poids plume. Eh les gars, en plus, vous savez pas quoi? J'ai mon casque de cross sur la tête. Really, nigga? Donc, un casque de cross orange, style KTM, sur une Scrambler 125. On aura tout vu. Oh, la route, elle est pourrie. Oh là là! Nickel, feu vert. Putain, top. On va même pas attendre. Hop là! Est-ce qu'on va se taper une voiture aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Et en fait, j'ai toujours voulu tester une 125. Voilà, c'est pas compliqué. J'ai toujours voulu tester une 125. Ça a toujours été mon kiff. Parce que j'ai toujours, voilà, j'ai vu des films où on voyait des vieilles BM de l'époque, des 125, des 150, et je me disais, punaise, mais le kiff ultime, quoi, c'est trop bien de pouvoir rouler avec une moto dans ce style-là. Et du coup, bah, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Ça n'empêche pas que je garderai la KTM ou que je vais passer sur après une enduro, que je monterai en KTM, tout ça, hein, tout ça, ça reste d'actualité. Mais franchement, pour ce que j'ai à faire, c'est largement suffisant. Mais alors, largement. Là, vous voyez, je vais arriver à une priorité à droite et ce que je fais toujours gaffe. Parce que même si vous êtes prioritaire, les voitures, elles s'en battent les steaks. Elles s'en foutent. Elles s'en foutent de vous. Et du coup, s'il y en a une qui ne respecte pas la priorité, c'est pour vous. Et là, vous prenez cher. Vous êtes beau être assuré au maximum. Vous tapez une voiture, les gars, les conséquences, elles sont monumentales. Et discute. Et vous garderez ça toute votre vie. Donc ce serait pas le kiff de se taper une bagnole. Donc surtout, prenez soin de vous et faites attention. Scootman. Scootman. Il m'a fumé le Scootman. Ah oui, aussi gros avantage de cette archive, c'est qu'elle est débridable. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le jour où je veux la monter, bah, le petit bonjour des familles, ça fait plaisir entre motards. Le jour où je veux la débrider, bah, c'est entièrement possible et ça, c'est plutôt cool. 4L. Waouh! 4L Trophy, excellent. Hop, elle dira merci demain. Hop, ça passe entre les voitures. Au calme. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Peace!